soleil. Bienvenue sur cette nouvelle guidance les amis. Me revoilà après quelques petites vacances en Bretagne, comme vous avez pu le suivre sur mes posts. Alors, on se retrouve donc pour une guidance aujourd'hui à deux choix. Voilà, j'ai été poussée à vous proposer deux choix. Donc pour le choix numéro 1, nous avons la carte de l'ermite, donc qui est sortie. Voilà. Donc c'est du tarot The Everyday Enchantment Tarot. Voilà, cette jolie carte. Et ici, pour le choix numéro 2, nous avons la reine d'épée qui est sortie. Voilà. Alors, faites votre choix en fonction de vos émotions, de vos ressentis ou pas, simplement en vous basant sur l'image qui vous attire le plus. Peut-être il y a un message dans les deux choix, peut-être il n'y a pas de message pour toi aujourd'hui, peu importe. Hein. En tous les cas, c'est une guidance générale et intemporelle, les amis, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Faites preuve toujours de discernement, ne prenez vraiment ce qui résonne profondément en vous, ce qui est susceptible surtout de vous faire avancer le plus sereinement sur votre chemin. Voilà mes beaux soleils. Alors j'espère en tous les cas que vous allez tous et tous très bien. Et puis je suis vraiment très heureuse d'être là à nouveau avec vous. Je vais essayer de faire aujourd'hui beaucoup plus court. Donc j'ai pas choisi beaucoup de jeux. Et puis j'ai absolument rien préparé. Vous savez, habituellement j'aime bien déjà battre mes cartes et puis comment faire mes petits tas déjà avant la guidance pour gagner du temps. Là, j'avoue que je n'ai rien fait parce que je pense que je vais prendre très peu de jeux. Je vais essayer de faire beaucoup plus court sur le choix 1 et le choix 2. Voilà. Donc, les messages, on va aller voir tout simplement ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui, tout simplement. Voilà. C'est parti, les amis. Coucou, donc toi qui as fait le choix numéro 1, eh ben, bienvenue sur ta guidance. Donc on va aller voir, je vais canaliser un petit peu ce que les cartes ont, les messages qui viennent pour toi aujourd'hui. Donc déjà nous avons la carte de l'ermite qui est là. Alors on voit ce personnage qui lit, alors il lit beaucoup hein, parce que ouais, tu vois il y a des livres un petit peu partout. Donc, pour moi, tu es une personne qui est en recherche. Tu es constamment en recherche, peut-être de qui tu es, vraiment. Tu cherches à l'intérieur de toi, tu cherches dans les livres, tu cherches des réponses, tu cherches peut-être à mieux te connaître. Tu es quelqu'un quand même de solitaire. Mais voilà, tu as besoin quand même de la présence des animaux, tu vois. Par contre, les animaux t'apportent beaucoup de sérénité, on me dit. Oui, ça t'apporte. En fait, tu te sens bien avec les animaux. Tu te sens compris d'eux. Tu te sens à ta place. Tu te sens, j'irais presque plus près des animaux que des humains. C'est vraiment ce qu'on m'envoie ici. En plus, ici, on voit une chouette ou un hibou et qui regarde, donc on voit c'est un signe de sagesse, de grande sagesse. Tu es quelqu'un d'extrêmement calme. Voilà, tu te plais en vase clos, tu te plais avec tes livres, tu te plais avec tes passions, tu te plais avec tes animaux, tu apprends beaucoup, hein, tu es toujours en quête vraiment d'apprendre des choses sur toi-même, peut-être sur la vie, tu as toujours envie d'évoluer, tu as toujours envie de comprendre en fait, c'est ça, tu as vraiment une recherche profonde, tu veux absolument comprendre les choses, c'est ça, tu es vraiment quelqu'un comme ça. En plus, tu vois, dans ces cartes, hein, dans ce tarot, il y a toujours un petit elfe qui est là. Et même le petit elfe, on voit qu'il est en réflexion. Tu es constamment en réflexion. Ouais, c'est ça. Tu es quelqu'un qui cherche tout le temps, à évoluer, à avancer, à comprendre, à cheminer. Voilà. Et en fait, eh bien... Pour ce faire, tu as vraiment besoin de ta solitude, de calme.
d'être vraiment avec. Pour toi, c'est vraiment pas un problème d'être tout seul chez toi, mais tu as besoin aussi quand même, voilà, d'un espace où tu te sens bien. Hein. Ok, tu aimes bien être tout seul, donc sans les humains, hein, puisque là on voit il y a beaucoup d'animaux, donc tu as certainement beaucoup d'animaux de compagnie autour de toi. Et tu as aussi besoin, je ressens quand même beaucoup d'harmonie au niveau du décor, au niveau des couleurs. Tu aimes être chez toi et te sentir bien. Tu aimes aussi ce côté cocooning. Tu vois, on voit un tapis. Là, on voit des coussins. Tu as besoin de ton confort. C'est important pour toi. En fait, toi, ta vie, je dirais alors attention, elle se résume pas à ça, mais toi, dès l'instant où tu es bien chez toi, bien entouré, où c'est joli, bien décoré, où tu as toutes tes passions, tes livres, peut-être pour certains des dessins, peut-être pour d'autres des cartes comme moi, la passion des oracles, du moment que tu es entouré de toutes ces choses qui te font du bien, peut-être on parle aussi de puzzles, peut-être que tu aimes faire des puzzles, tu as plein d'activités, mais plutôt des activités que tu vas faire seul, tu vois, pas des activités collectives. C'est vraiment, donc en fait tu ne t'ennuies pas, tu es quelqu'un qui ne t'ennuie pas. Parce que tu as toutes ces activités solitaires et puis qui te font du bien, qui nourrissent ton âme en fait. C'est ça. Tu es quelqu'un comme ça qui a besoin de nourrir constamment ton âme, voilà, en allant chercher dans les livres, peut-être dans les oracles, peut-être dans la poésie, peut-être aussi dans les romans, hein, tout simplement. Tu as ce besoin de nourrir ton âme, d'apporter une nourriture. On me parle aussi beaucoup de spiritualité, donc une nourriture spirituelle. Ça te fait du bien en fait. Et tu vois, ce personnage, on le voit, il est calme, il est serein. Alors, son chien, il le regarde. Il y a vraiment une grande fidélité. Tu es quelqu'un vraiment d'aimant. Tu es une personne qui a beaucoup d'amour à donner. Même si tu vis seul, enfin tout du moins avec tes animaux, peut-être que tu as un compagnon ou une compagne, hein, mais je veux dire, tu n'es pas quelqu'un qui a qui est très entouré au niveau amical. Peut-être que tes amis se comptent sur les doigts d'une main, tu vois. Je dis pas que tu es, alors la carte s'appelle l'ermite, que tu n'es pas tout seul complètement dans ta vie, mais il se peut que vraiment ta vie relationnelle soit quand même très pauvre. Très pauvre parce que je pense que tu as écarté de ta vie au fur et à mesure que tu as avancé beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, peut-être que tu as été toi-même rejeté, peut-être que toi aussi tu as rejeté aussi des personnes, mais je pense qu'au fil des années, ton environnement, je dirais relationnel, c'est vraiment appauvri. Parce que maintenant, je pense que tu sais reconnaître les personnes avec qui tu te sens bien et entre guillemets tu n'as pas envie de t'embarrasser. Alors c'est pas le mot t'embarrasser, mais voilà, si tu rencontres quelqu'un et que c'est une conversation entre guillemets banale, de la pluie et du beau temps, tu t'ennuies, tu n'as pas envie de ça. Toi, tu es quelqu'un qui a envie de partager des choses profondes. On le voit avec tous ces écrits, ces livres. Toi, tu as envie, tu es un philosophe dans l'âme, tu as envie de parler avec des personnes avec qui tu vas avoir, tu sais, vous allez être vraiment sur la même longueur d'onde, vous allez pouvoir débattre de choses profondes. Et ça, c'est vraiment, aujourd'hui, tu en es là. Et en fait, c'est pour ça que dans tes relations, ça s'est vraiment clairsemé, parce que finalement, tu te sens très bien, soit tout seul avec voilà, tes animaux et puis ce qui te fait du bien, tes passions solitaires, ou alors peut-être simplement une personne, un copain ou une copine avec qui tu vas pouvoir échanger profondément, on voit le mot profondément, où tu vas pouvoir avoir des échanges constructifs qui vont te faire évoluer ou qui vont faire évoluer l'autre. En fait, il y a comme ça une sorte de... comment je dirais, de compréhension mutuelle où tu vas aider et où on va t'aider et tu vas vraiment être très à l'écoute de ça. Et aujourd'hui, voilà, tu es vraiment, tu en es arrivé là.
Alors tu en es arrivé là parce que je pense que tu as énormément justement souffert, peut-être dans ta petite enfance, de problèmes relationnels. Peut-être que tu viens d'une famille toxique, peut-être d'une famille dysfonctionnelle. Et en fait, tu t'es souvent senti à part, tu t'es beaucoup isolé. Et en fait, toutes les activités manuelles, alors tes livres, peut-être tes coloriages, peut-être tu te mettais en fait à l'abri dans ton monde, et c'est ce qui t'a un petit peu sauvé de cette toxicité qu'il y avait vraiment autour de toi. Je pense que c'est vraiment, tu t'es rattaché, alors peut-être à des loisirs créatifs, tu t'es mis un petit peu dans ton monde avec tout ça. C'est comme ça que tu as tenu, entre guillemets, le coup. Mais du coup, tu es resté, tu as grandi en te méfiant et tu as subi beaucoup de déceptions au niveau relationnel. Ça a été vraiment un chemin pour moi très compliqué au niveau relationnel. Et au final, ça t'a permis de revenir à toi, de t'aimer, d'apprendre à t'aimer et à te sentir bien tout seul. Et à pas te sentir à part. Non, parce que maintenant tu as bien compris que c'est pas parce que tu aimes être en solitude ou avec tes animaux de compagnie et juste ta passion que tu es quelqu'un de bizarre. Non, parce qu'on est tous des êtres uniques, on est tous des êtres foncièrement différents. Et toi aujourd'hui, je pense que ça, tu l'acceptes complètement et totalement. Donc je te sens en ce moment vraiment en train de t'épanouir, je dirais, dans ta solitude, dans ce que tu es profondément, en fait. Tu es en train de te reconnecter. J'ai beaucoup d'émotions qui me viennent d'un seul coup, en fait. Ça m'émeut énormément parce que je ressens, je ressens un petit peu tes émotions quelque part. C'est beau, en fait. C'est des belles émotions. Tu cherches plus à faire semblant, tu cherches plus à porter de masque, tu cherches simplement à être bien, toi-même déjà, avec ton entourage. Et puis bien ma foi, s'il y a un copain ou une copine ou quelqu'un vraiment avec qui tu échanges et que c'est profond, et voilà, ça va entre guillemets te suffire. J'ai vraiment quelqu'un comme ça ici. Donc si tu ne te reconnais pas du tout dans cette description, c'est que cette guidance n'est pas pour toi. Ne va pas t'identifier à quelqu'un que tu n'es pas. Voilà. Voilà tout ce que cette carte me dit. Qu'est-ce qu'elle me dit d'autre, cette carte? Oui, on voit la nuit. Je pense que tu es quelqu'un qui est plutôt du soir que du matin. Tu es quelqu'un qui, la nuit, en fait, tu aimes le calme, je te l'ai dit tout à l'heure, et ça t'apporte un certain apaisement. Je pense que tu es très relié à la lune qu'on voit ici. Donc la lune, elle va nous parler des émotions, elle va nous parler des cycles. Je pense que quand il y a des pleines lunes ou des nouvelles lunes, tu peux être très impacté. Je pense que tu peux être très impacté. Tu es quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Tu es quelqu'un pour moi d'hypersensible, mais hyper sensible. Tu perçois les gens, les autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu as fait tant ce tri relationnel, parce que tu perçois tout de suite une personne quand elle est en face de toi. Tu arrives à la scanner à l'intérieur. C'est un peu inné chez toi. Je pense que tu en avais pas trop conscience jusqu'à maintenant. Et là, ça devient de plus en plus... tu en prends de plus en plus conscience. C'est inné, c'est comme ça. Et en fait, je pense que en tous les cas, tu es invité à en faire une force de ça. Ça a pu te déranger, t'impacter, peut-être dernièrement encore, peut-être que tu es quelqu'un qui absorbe aussi donc beaucoup aussi, du coup ce qui ne t'appartient pas, donc quelquefois tu comprenais pas pourquoi tu n'étais pas bien, et en fait parce que tout simplement tu avais côtoyé peut-être des personnes extrêmement négatif, avec une problématique très forte, et puis en fait toi tu as tout aspiré, tu as aspiré leurs énergies, donc en fait tu fais du bien aux autres,
parce que toi, tu vas absorber toute leur négativité, tu vas leur transmettre des bonnes choses. Mais toi, après, tu vas être plombé. Et je pense que dernièrement, c'est vraiment quelque chose que tu as pris conscience. Et c'est pour ça qu'on voit ce retrait, cette solitude. Donc l'ermite, hein, dans le tarot, c'est vraiment la personne qui va en introspection, qui va s'isoler dans sa grotte. Bon, là, il n'est pas dans sa grotte, hein, il n'est pas non plus tout seul. On voit son chien, son chat. Voilà, il y a quand même un côté cocooning, voilà. Mais je pense que tu as appris à te protéger. Et en tous les cas, c'est vraiment ce qu'on t'invite à faire ici. C'est vraiment à protéger tes énergies, parce que tu es hypersensible et tu captes. Donc en fait, les autres sont attirés vers toi, parce que quand ils te voient, ils se sentent bien, forcément, tu absorbes, parce que tu as quelqu'un qui a énormément de magnétisme. Donc tu vas absorber facilement les choses qui vont être négatives en fait. Donc là, on t'invite vraiment à te protéger, donc à te mettre dans une bulle, peut-être quand tu sors à l'extérieur, peut-être porter aussi, comme moi, je me sépare plus maintenant de ma labradorite, hein. J'en ai une autre ici, tu vois. Donc ça, c'est vraiment une pierre que je t'invite vraiment à avoir et à vraiment porter constamment sur soi, en conscience, de la purifier justement, hein, de la laver sous l'eau et puis de la mettre à la pleine lune ou au soleil pour la recharger. On t'invite aussi à vraiment purifier en prenant peut-être des bains aussi, hein. Donc des bains, alors soit des bains de pied avec du gros sel, en conscience pour purifier tes énergies, ou alors moi je sais que voilà, je suis une grande adepte des bains, donc tous les soirs j'aime bien prendre un bain, et voilà, des fois je mets aussi alors il existe, hein, puisqu'on me l'a offert, un coffret, je crois que c'est, sans faire vraiment de publicité, je crois que c'était à Nature et Découverte, ils vendent différents sels, donc il y a le sel pleine lune, nouvelle lune et purification, donc c'est du gros sel qui est mélangé avec différentes huiles essentielles et aromates en fait. Donc tu mets ça dans ton bain en conscience, donc ça peut aider à purifier également tes énergies. Mais vraiment à visualiser et te mettre dans une bulle et apporter une pierre, et savoir que avoir vraiment en conscience que tu peux capter l'énergie des autres. Donc déjà, mets-toi, visualise une belle bulle de lumière, et puis tu sais, cette bulle, mais comme si tu voyais des miroirs qui sont à l'extérieur de cette bulle, qui renvoient vraiment les énergies qui peuvent être toxiques, négatives pour toi, hein, pour éviter que tu les absorbes. Mais simplement, déjà, tu vas pouvoir aider l'autre, déjà par ta lumière et par toutes les connaissances, par tout ce que tu vas pouvoir dire aux autres. Parce que je pense que tu es quelqu'un qui a vraiment un grand pouvoir pour transformer les autres aussi, pour les aider à avancer. Je te vois vraiment comme ça, hein. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, hein? Bon, bah écoute, on va regarder maintenant avec le petit poétique Lenormand, voir quel message a envie de passer pour toi. Le compas, ok, intéressant. Ouais, donc tu vois, je te disais, hein, que tu savais maintenant qui tu étais, et on a le compas. Le compas nous indique vraiment que tu as retrouvé un petit peu ton chemin et ta route, et aujourd'hui tu retrouves cet apaisement parce que tu arrives mieux à te diriger. C'est complètement ça. Ouais. Aujourd'hui, voilà, tu laisses exprimer qui tu es vraiment, et ouais, tu as vraiment retrouvé, tu es sur le bon chemin en tous les cas. C'est vraiment ce qu'on nous dit ici, hein, le juge. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Mais c'est une quête que tu as vraiment, ça fait longtemps, on me dit que tu recherchais ce chemin. Et là, vraiment, tu es vraiment sur la bonne voie, voilà. Et tu vois, en plus, on a les trèfles. Donc, c'est magnifique, hein, c'est très positif.
C'est très extrêmement positif. Là, tu es vraiment dans des énergies très chanceuses. Pour moi, c'est vraiment la fin d'énergie un petit peu justement négative. Tu vas plus t'associer à la négativité. Tu as vraiment envie de transformer. Hein. Tu reprends voilà, ton honneur, là. Hein. Tu sais, on dit des fois tu perds la boussole. Non, là, tu as retrouvé, justement. Et c'est magnifique parce que on a en plus les trèfles. Hein, donc, on nous parle vraiment de bons présages. C'est vraiment vers quelque chose de beau que tu vas. Et regarde, le chien ressort, hein, on l'a ici, et là, on le revoit ici. Donc, le chemin à entreprendre, quelle belle carte. Donc, c'est vraiment la loyauté, c'est vraiment... En fait, tu redeviens aussi loyal avec toi-même, parce que je pense que pendant très longtemps, tu as été excessivement injuste, en fait. Oui, parce que comme je te disais, certainement que tu as été malheureusement... Enfin, malheureusement, je n'ai même pas envie de dire ça, on a tous un chemin, mais je pense que voilà, tu as été entouré de personnes extrêmement toxiques, et justement, ça t'a fait cheminer, hein, puisqu'en fait, on apprend beaucoup plus facilement avec ses ennemis qu'avec ses amis, hein, et cette blessure de rejet, donc, est reliée à la blessure d'injustice. Hein, si vous avez lu les 5 blessures de Lise Bourbeau, hein, la blessure par exemple, d'abandon, elle est reliée à la blessure de trahison. Et là, je t'ai parlé de rejet. La blessure de rejet est vraiment liée à la blessure d'injustice. Donc, je pense que tu as subi énormément d'injustice dans ta vie. Et que, en fait, aujourd'hui, bah, du coup, tu as été extrêmement injuste aussi envers toi-même. Et là, on voit que tout ça, tu prends conscience de tout ça et que tu retrouves une certaine loyauté envers toi-même. Hein. Et du coup, bah, envers aussi ton entourage, forcément. Hein, ça va faire boule de neige. Tu retrouves, voilà, vraiment la boussole, elle est complètement là. Tu retrouves vraiment la bonne direction où aller. Complètement, c'est complètement ça. Ok, voilà. Quel autre message? Quel est le conseil? Quel conseil pour ce chemin? Le conseil, on a la médecine, les remèdes. On a un peu les remèdes. Ok. Ouais. Et ouais, c'est le meilleur remède pour toi. En fait, tu vas guérir, c'est ça en fait. Hein. Tu as amené vraiment à guérir cette blessure d'injustice ici. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens ici. Alors peut-être tu t'es tourné aussi vers tu sais, les fleurs de bac, la naturopathie. Peut-être que tu as eu voilà des soucis, hein, peut-être au niveau de ta santé. Et en tous les cas, tu es vraiment invité à aller vers justement ce qui va être peut-être naturel. Ouais, aussi. Mais pour moi, là, il y a vraiment une guérison. Il y a vraiment une guérison. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. Hein. C'est vraiment appelé à beaucoup plus de loyauté envers toi-même, beaucoup plus de d'être moins dur envers toi-même aussi. Hein. C'est vraiment ça. Ouais. De continuer d'accepter vraiment qui tu es pleinement. Hein. C'est ce que je t'ai dit au départ. Voilà, de t'accepter, je dirais, peut-être avec tes différences, ta façon de vivre, peut-être qui peut des fois choquer certaines personnes. En tous les cas, c'est toi ce que tu penses. Hein, parce que quand on a la blessure de rejet, on se sent souvent attaqué, jugé, regardé, et puis c'est un petit peu ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce côté, on veut se préserver, se cacher, parce que on a l'impression de pas rentrer dans les normes. Et j'ai envie de te dire, quelle norme? C'est écrit où? La normalité. Hein. Maintenant, c'est vrai que
on en vient de plus en plus à sortir justement de toutes ces cases. Hein. Moi-même, hein, voilà, j'ai eu un chemin de vie un petit peu, comment je dirais, pas conventionnel, marié, enfant, maison. Non, j'ai pas eu ça du tout. J'ai été mariée, effectivement. Ma maison était en construction. Pouf, j'ai divorcé. Je suis partie, j'ai fait ma vie pendant, on va dire, une quinzaine d'années en tant que célibataire. Voilà, j'ai profité pour, voilà, apprendre, voyager énormément. Et puis, bah voilà, alors souvent, à l'époque, j'avais mon institut de beauté. On me disait, mais quand même, Isabelle, il faudrait penser à refaire votre vie. Alors, refaire votre vie, cette expression, hein, que je déteste, hein, pour le coup, c'est quoi refaire sa vie? Et en fait, c'était les personnes de mon entourage qui me faisaient ne pas me sentir bien ou pas, entre guillemets, normal, parce que j'étais seule, parce que j'avais pas d'amoureux, parce que j'avais ma maison, mon indépendance, j'avais moi aussi mon chien, voilà, mais j'avais pas de mari et j'avais surtout pas d'enfants, et voilà, donc du coup, bah, ça dérange, on sort un peu des cases. Puis moi, je parle de ça, c'était il y a 30 ans, les amis. Donc c'était encore pire. Maintenant, encore, les esprits s'ouvrent un petit peu plus. Mais 30 ans en arrière, remettez ça 30 ans en arrière. C'était un petit peu, j'étais un peu... Et moi-même, bah, des fois, je me sentais bizarre. Mais en fait, c'était pas moi qui me sentais bizarre. On me faisait sentir que j'étais bizarre. C'est pas pareil. Donc du coup, bah, après, on se construit avec ça. Et puis à ce moment-là, bah, on veut ressembler à ce qu'on pointe. Et puis, ben, c'est là qu'on porte des masques, les amis, et puis qu'on n'est plus soi-même. Et là, voilà, vous revenez à vous-même, vous retrouvez votre chemin, et vous vous en fichez, entre guillemets, maintenant, du regard de l'autre et des autres. C'est vraiment ça, ici, pour toi qui as fait le choix numéro 1, c'est vraiment ça. On va regarder la synthèse. J'ai beaucoup de frissons, parce que je sens vraiment une belle libération. Un ouf de soulagement, tu sais, quelque chose comme ça. Ouais, le livre, ouais. Il y a vraiment une nouvelle histoire, pardon. Tu vois, j'ai la gorge qui s'enroule. Il y a vraiment une nouvelle histoire. Hein. Le livre est ouvert, donc qui est vraiment en train de s'ouvrir pour toi. Là, pour moi, tu es en train d'écrire une nouvelle histoire. Et puis, tu vois, c'est assez magique. Une fois les cartes, là, on a un livre ouvert. Ici, on a un livre ouvert avec des fleurs. Les fleurs, bon, ça peut aussi représenter le bouquet. Le bouquet, c'est vraiment le bonheur, c'est vraiment le cadeau. Donc, c'est un cadeau pour moi que tu te fais à toi de t'accepter pleinement, de retrouver ton chemin, ta boussole, d'être loyal envers vraiment qui tu es, ce que tu aimes faire, voilà, de te réconcilier avec toi-même. C'est ça. C'est superbe, les amis, c'est magnifique, un très beau message. Ouais, alors c'est pas un oracle que j'utilise beaucoup, je l'ai jamais utilisé en guidance, hein, ce sont les cartes divinatoires d'Algariel, mais je vais en prendre, je suis poussée à en prendre pour voir qu'est-ce qu'il aurait à nous dire pour toi en plus. Quel message d'Algariel ici? Hop, on a la 19 et la 10. Ok. Alors là, je vais regarder dans mon livret, les amis, parce que franchement, je ne les connais pas par cœur encore. De mémoire, ça, c'est le clocher. Et alors, attends, je regarde. Je vous dis ça. Non, c'est la tour isolée. Ok. Ah ouais, c'est ça, hein. C'est ça, c'est magnifique, hein. J'ai vraiment beaucoup de frissons parce que on a cette carte qui représente la tour isolée. Là, on a quand même l'ermite, les amis, l'isolement, le côté d'être bien chez soi, le retour à soi, l'introspection. Et ici, la tour isolée nous parle effectivement de travailler sur soi et de suivre sa voie intérieure. Donc c'est une confirmation avec ici les cartes divinatoires d'Algariel. Alors ici on a celle-ci. Alors je vais essayer de capter sans savoir, mais je vois tout de suite, c'est le 10, ce personnage. On voit qu'il y a vraiment pour moi quelque chose qui se termine et qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui commence ici. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la 10? C'est quoi?
Le soldat, eh ouais, oui, c'est voilà, c'est ça, un départ, hein. Personnalité héroïque, bataille, protection, visite spirituelle. Ok, ouais, c'est ça. Donc tu vois, Gariel nous confirme vraiment ce nouveau livre, hein, tu vois, qui est ouvert ici. C'est magnifique, hein, vraiment. Donc pour moi, tu as retrouvé vraiment ton chemin. Et en tous les cas, tu es dans l'acceptation pleinement aujourd'hui de qui tu es. Et surtout, tu es en train de guérir une belle blessure, pour moi, de rejet, d'injustice. C'est vraiment avec ça que tu es en train de te réconcilier. Oui. Ok. Et en dos de deck, on a ici la 20. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la 20? Alors, je vais la mettre là quand même. Donc, cette carte, c'est le corps de fer. On est dans une haute protection, la puissance, et on est encore dans la loyauté. Écoutez, en plus, je vois le chien qui passe sa tête ici, c'est extraordinaire. Voilà, tu retrouves, voilà, c'est magnifique, une forme de loyauté envers toi-même. C'est ça surtout. Tu vas vraiment t'écouter, écouter tes besoins, tes ressentis, accepter que tu es voilà, solitaire, que tu aimes faire des choses tout seul, que tu n'as pas forcément envie de t'entourer de plein de monde, que tu vas te sentir bien que peut-être avec une personne et avoir une bonne conversation, que tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 amis. Je pense que là, tu te réconcilie vraiment avec toutes ces parties de toi, voilà, que on a peut-être comme moi peut-être étouffé parce que on t'a montré du doigt, parce que tu avais des voilà des comportements qui dérangeaient, hein, comme ceux que moi j'étais raconté sur moi. C'est peut-être ça. Et en tous les cas, tu es excessivement protégé. Il y a beaucoup, on ressent vraiment beaucoup, la spiritualité peut vraiment énormément aussi t'aider, hein, ici. Ok. Oh, mais c'est des très très beaux messages. Alors, je vais prendre une petite carte ou deux. On va voir Dilae. Qu'est-ce qu'elle aurait à nous dire? Il y a ici pour toi. Quel petit message pour toi a besoin de passer? Vis le moment présent et apprends à t'aimer. J'adore. C'est trop beau. Magnifique. Voilà, c'est ça. C'est ça, il y a vraiment une réconciliation. Et regarde derrière, oh là là, arrête de te poser tant de questions, les choses arrivent au moment voulu. Et on retrouve et tu vois, souffrance, traumatisme, isolement, ça ressort. Hein. Donc tu sors de tout ça. Hein. Ça t'a fait énormément souffrir, hein, quand même. Hein. C'est superbe en tous les cas parce que vraiment tu sors, voilà, d'un isolement. Mais alors peut-être un isolement de tes pensées, pas un isolement parce que je pense qu'effectivement tu es une personne qui aime voilà ce côté cocooning, d'être bien chez toi, de te suffire avec, comme je te l'ai dit au tout départ, ton environnement, ta maison ou ton appartement, tes petites choses, etc. Tu te sens bien. Mais tu sors d'un isolement intérieur. Tu vois, c'est pas la même chose. Les souffrances, les traumatismes, cette blessure au final de rejet et d'injustice. C'est ça, parce que tu as eu énormément, voilà, tu as subi énormément de rejet. Hein. C'est clairement ça. Waouh, c'est trop beau les amis, trop beau. Bon, on va regarder un petit message des guides de lumière. Tac. Alors, qu'est-ce que les guides de lumière auraient à te dire ici? Poursuis ton évolution spirituelle. Waouh, j'adore. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Donc, extraordinaire, hein. C'est vraiment ce que tu es en train de faire de toute façon en ce moment. Hein, tu es vraiment en train de retrouver le calme, la sérénité, d'apaiser tes blessures, de guérir tes blessures, de guérir tes traumatismes, tes souffrances. Ouais, tu es vraiment en ce moment en train de te reconnecter à toi-même.
C'est fabuleux, fabuleux. Ok. Bon, bah écoute, hein, je vais terminer en prenant une petite carte du Katz Tarot. Et puis, bah voilà, j'espère que cette petite guidance t'aura parlé, t'aura éclairé. Donc, on va voir quel conseil du Katz Tarot pour toi. Choix numéro 1. Quel message, quel Katz Tarot, un message pour toi ici, pour cette guidance. Oula, celle-là, elle a bien volé. Et on a le petit pousset, j'adore. Qu'est-ce qu'il nous dit, le petit pousset? Donc, on a, alors je crois que c'est le, le page de coupe. Je vais vérifier hein, dans, je sais pas si vous la voyez bien, voilà. Le petit pousset qui sème hein, ses petits cailloux pour pas se perdre. Donc, il retrouve son chemin hein, quelque part. Hein. On reparle encore de notre boussole, les amis. J'adore. J'adore les cartes, c'est magnifique. Hein. Il retrouve son chemin, là, le petit pousset. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? En plus, on est dans les émotions avec les coupes, hein, les sentiments. Donc, tu guéris des blessures émotionnelles, hein, vraiment fortes. Hein. Alors, je vais prendre le petit livret. Et alors, le valet de coupe, voilà, le petit pousset. Sois le guide qui ramène ses troupes à la maison, saine et sauve. Que la ruse t'aide à vaincre les loups et les ogres. Wow, voilà. On va se terminer là-dessus, les amis, sur le petit pousset. Hein. Et je t'ai parlé tout à l'heure que tu pouvais... les autres, ils sont attirés vers ta lumière parce que tu as, voilà, tu absorbes les énergies négatives. Et là, on te dit, hein, sois le guide qui ramène ses troupes à la maison saine et sauve. Mais déjà en te protégeant toi-même. Hein. Et donc, que la ruse t'aide à vaincre les loups et les ogres. Et oui, avec... toutes tes connaissances sur toi-même, avec, je dirais, cette loyauté que tu retrouves, cet apaisement, cette sérénité qui revient. Hein. Tu retrouves vraiment, voilà, tu retrouves, moi j'ai envie de prendre la carte de la boussole, parce que je trouve que c'est vraiment ce qui te caractérise aujourd'hui. Hein, voilà. La boussole, c'est magnifique, les amis. Bon, bah écoutez, les amis, j'espère vraiment que cette petite guidance t'aura éclairé, apporté des réponses. En tous les cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, voilà, hein, pour soutenir mon travail, les amis. Et puis, bah, si cette guidance t'a parlé, mets-moi simplement un petit cœur et une petite étoile en commentaire. Et puis, voilà, je saurai si ça t'a parlé. Voilà, les amis, je vous fais plein de bisous et surtout, prenez soin de vous. Coucou, choix numéro 2, bienvenue sur ta guidance, donc toi qui as choisi cette carte, donc la reine d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on m'envoie avec cette carte? Je canalise. Pour moi, tu es une personne très pragmatique, tu es quelqu'un qui aime diriger, qui aime... qui est très organisé. Ouais. Donc ici, on voit un médecin. Hein, pour moi, c'est un médecin. Tu es quelqu'un qui est excessivement dans le mental. Tout passe par ta tête. Tu peux paraître même un peu froid ou froide d'un premier abord. Mais tu es quelqu'un qui a un grand cœur, mais qui ne le laisse pas montrer, en fait. C'est comme si tu mettais un petit peu une carapace. Bon, là, elle porte une blouse blanche, hein. Elle porte une blouse, mais c'est comme si on m'envoie, voilà, quelque chose que tu te protèges derrière un peu... tu montres pas tes émotions. Tu es quelqu'un qui a vraiment des difficultés à montrer tes émotions. Peut-être que tu fais un métier justement où tu as des grandes responsabilités. Donc je pense que ton milieu professionnel, on m'envoie vraiment ton milieu professionnel, prend beaucoup de place dans ta vie.
Et je pense que tu laisses pas assez la place justement à tout ce qui va être émotionnel, amour, etc. Et que du coup tu fermes un peu ton cœur, tu te protèges en fait. Tu prends pas le temps en fait. C'est ça, si tu prends pas le temps, je pense que tu es quelqu'un qui travaille énormément. C'est vraiment, je vois que le côté professionnel ici. C'est vraiment ton refuge, ton travail. Ça prend toute la place dans ta vie, peut-être un peu trop. Tu es quelqu'un, voilà, d'un petit peu, comme je te disais, autoritaire. Donc je pense que tu as vraiment des grandes responsabilités et qu'aujourd'hui ça prend vraiment, ça prend le dessus sur ta vie et tu t'en rends même pas compte en fait. Hein. Ouais. Puis tu vois, là on voit cet oiseau. Alors je sais pas si c'est un aigle. Je sais pas ce que c'est. Mais moi là, cet oiseau me dit, prends un petit peu de la hauteur. On t'invite là ici à prendre un petit peu de la hauteur par rapport à ce que tu vis. C'est comme si, tu vois, on voulait t'attraper et te dire non, mais il n'y a pas que le travail qui compte. Fais autre chose. Sors un petit peu voilà, je te vois diriger, commenter, être un petit peu sur tous les fronts. Là, vraiment, je sens... puis alors, je pense que tu es extrêmement perfectionniste. On voit cet appareil-là, je sais plus comment ça... microscope. Donc, tu passes tout au microscope. En fait, tu délègues, mais tu as besoin, même en déléguant, d'être derrière les autres. Parce que tu fais pas assez confiance à ton entourage. Si tu n'interviens pas, ça va pas. Donc je sens que tu as beaucoup de pression sur tes épaules, sur ton dos. Peut-être tu as des problèmes justement au niveau des épaules, au niveau du dos. Ce qui est relié également au cœur, hein, parce que tu es... ouais, tu veux en prendre trop, tu veux trop diriger en fait. Tu es vraiment, oui, dans ce côté... comment rigide, voilà, je cherchais le mot. Je sens beaucoup de rigidité. Tu ne te permets pas les plaisirs, tu ne te permets pas les loisirs, tu ne te permets pas... oui, c'est d'abord le travail, c'est d'abord les contraintes, c'est d'abord... Mais le reste, les plaisirs, l'amour, tout ça, c'est après. Et là... non. Et tu vois, on pointe du doigt, mais moi j'ai l'impression qu'on te pointe du doigt, c'est ça, c'est que, attention, il faut sortir de cet état de rigidité, de cet état de contrôle en fait. Ouais. Pour moi, là, il y a une blessure de contrôle, il y a une blessure peut-être d'abandon, il y a peut-être une blessure comme ça à guérir, une blessure de trahison peut-être. Oui, peut-être tu as subi beaucoup de trahison dans ta vie et du coup tu veux tout régir autour de toi, tu vois, parce que tu n'accordes plus assez de confiance. Donc tu délègues pas assez en fait. Hein. Je ressens vraiment quelqu'un comme ça ici. Hein. Et là, tu vois, on pointe du doigt. Puis bon, les épées, c'est le mental. Donc, tu es enfermé vraiment dans un mental. Il y a vraiment... ouais, ton mental, il prend trop de place, en fait. Ouais, ton mental, il prend beaucoup, beaucoup trop de place. Et c'est lui un petit peu qui, aujourd'hui, dirige ta vie. Et là, on pointe ça du doigt. Aujourd'hui, c'est ça qu'on pointe du doigt. Ouais. Et tu vois, on voit ce squelette, hein, je t'ai parlé peut-être de mal de dos, dans les épaules, dans le cœur. Oui, peut-être il y a justement beaucoup de douleurs au niveau articulaire. Ouais, beaucoup de douleurs articulaires, je pense. Ouais, beaucoup de rigidité ici. Hein. Ok, on va regarder ce que le petit Lenormand, il aurait à nous dire pour toi. Choix numéro 2. Alors, quel message?
Alors, on a les chouettes qui nous parlent de sagesse, de bienveillance. Ouais, faire preuve de sagesse. Faire preuve aussi pour moi de clairvoyance, parce que la chouette ou le hibou, pour moi, est vraiment très relié aussi à ça. Hein. Ouais. De douceur, parce que là, tu vois, ils ont l'air tout doux, tout gentils. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, on a la cigogne, hein, en dos de deck. Ouais. Donc la cigogne, ouais, on t'invite vraiment à un changement, à changer justement, et à faire preuve de beaucoup plus de sagesse, d'empathie envers toi-même et du coup envers les autres. Hein. De quitter cette blouse, de quitter cette carapace, de quitter ce mental trop important pour revenir plus à toi, pour revenir plus au niveau émotionnel. Ouais. Ok. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va vraiment se transformer. Ouais. Parce que je pense que de toute façon, toi-même, tu n'en peux plus. Tu as envie de couper vraiment avec cette partie de toi. Ok. Et on a la lune. Ouais, donc tu vois, ce côté lune, c'est vraiment la sensibilité. Ça va être aussi relié à tout ce qui va être émotionnel, créativité. Donc, on t'invite vraiment à laisser un petit peu plus ta sensibilité, à te reconnecter plus à tes émotions, justement. Oui. Faire preuve de sagesse. Il y a vraiment quelque chose. Il faut couper, voilà, tout ce côté rigide. Ok. Celle-là, elle a voulu sortir. On a les lys, hein, le conseil. Ouais, c'est ça. Bah oui, faire preuve de loyauté envers toi-même aussi. Hein, c'est ça. Hein. C'est la loyauté. C'est ça. Ok. Ouais, il est temps. Ouais, le temps, il passe et c'est le bon moment en ce moment pour toi de lâcher, voilà, toute cette rigidité, de te reconnecter, de faire les changements qui s'imposent. C'est le bon moment pour toi de revenir à toi, à tout ce qui va être relié au niveau émotionnel, au niveau de tes sentiments. Sortir vraiment du mental. Ouais. Ok. Alors, on me dit d'en prendre une autre. Qu'est-ce que... Ok. Et on a l'arbre. Ok. Alors, l'arbre, pour moi, c'est vraiment le bien-être, la santé, bien sûr. Mais c'est vraiment quelque chose... un arbre, bon, ça pousse, mais ça perd ses feuilles, sa vie. C'est aussi se transformer. C'est aussi, justement, voilà, lâcher, hein, comme quand il perd ses feuilles en automne. Et bien là, toi, on t'invite vraiment à lâcher peut-être toutes tes croyances limitantes, parce que je te dis, tu ne sais pas déléguer, tu ne sais pas, tu veux tout contrôler en fait. Et là, on t'invite à, comme l'arbre qui perd ses feuilles, à lâcher tout ça et puis à guérir en fait, hein, couper, puisque tu vois, elle tient également un couteau ou un scalpel. Il y a quelque chose vraiment à couper. Hein. On le montre, hein. On te montre du doigt là. Retirer ta blouse, ne plus te servir du microscope, lâcher tout ce qui va être perfectionnisme. Ouais, parce que c'est toi qui... Tu te fais du mal, en fait. Donc là, vraiment, on t'invite à beaucoup plus de sagesse. Et là, c'est ça. Hein, je pense que tu as compris ça. Et que tu c'est le temps, c'est le moment, c'est le bon moment pour le faire. Hein, c'est le bon moment pour retrouver beaucoup plus ta sensibilité. La loyauté envers toi-même. C'est quelque chose qui va t'élever en plus. Parce qu'on a les lys, on nous parle de ça ici aussi. Hein. Le conseil, c'est vraiment, comment je dirais,
oui, de te prendre en main pour t'élever. C'est pas, on te pointe pas du doigt pour te critiquer ou te juger, pas du tout. C'est pour te sortir de ce côté justement très enfermant où tu te fais du mal, où tu te fais du tort en fait à toi-même. Donc vraiment là, on t'invite à ce changement, cette sagesse, hein, retrouver cette sagesse intérieure, revenir à là, c'est le chemin à entreprendre. On a donc la lune, c'est ça. Donc, te relier à des cycles. Écouter justement aussi ton intuition, tu vois. Parce que je pense que tu es tellement dans ton mental que tu es déconnecté. Donc, vraiment, on t'invite à ça, te relier, écouter ton intuition, écouter ton cœur. Plus de sentiments pour amener beaucoup plus de sagesse dans ta vie. Oui. Et puis pour pouvoir t'épanouir comme cet arbre en fait, hein. Aller vers du bien-être, parce que je pense que comme je t'ai dit, en plus on a quand même un médecin ici, donc je pense que pour moi il y a beaucoup de douleur dans ton corps. Et là je pense que de lâcher toute cette rigidité, ça va t'apporter un bien-être intérieur et physique, tu vois, parce que en fait tu te fais du mal par tes propres pensées. Peut-être que tu entretiens peut-être des rancunes, des amertumes, et ça te plombe au niveau santé. Hein. Et là, c'est vraiment ce qui est pointé du doigt ici avec cette reine d'épée. Ouais. Oui, il faut vraiment couper, arrêter de tout éplucher, tout... ouais, ouais. Ouais, pour moi là tu vas vers tu vas vers un bien-être physique, émotionnel, mental. En tous les cas, c'est vraiment ce qu'on t'invite. Peut-être que tu as vécu quelque chose dernièrement justement qui t'a fait prendre conscience de cette trop grande rigidité avec toi-même. Il y a peut-être eu quelque chose qui t'a interpellé et du coup, ça fait que tu as amorcé ce changement, que tu as vu, qu'on t'envoie comme de la sagesse. Peut-être que tu as, je sais pas, il y a eu quelque chose forcément qui s'est passé, qui t'a fait réagir. Qui t'a fait réagir. Ouais. Alors là, j'ai le temps qui passe, peut-être aussi le temps qui passe, peut-être que, voilà, il y a quelque chose aussi avec le temps, la vieillesse. Ouais. En tous les cas, tu vas vers beaucoup plus de bien-être physique et émotionnel. Et pour moi, tu vas vraiment guérir ouais, beaucoup de trahison. Donc, tu vas arrêter de contrôler les choses. Ouais. Enfin, arrêter. En tous les cas, c'est ce qu'on t'invite à faire, de faire preuve de beaucoup plus de souplesse, de sagesse, de loyauté envers toi-même, ouais, de te reconnecter à ton cœur, hein. Ouais, c'est ça. Ok, je vais regarder ce qu'Algariel aurait envie de nous dire. Alors, c'est un oracle que j'utilise pour moi, mais que je n'ai jamais utilisé en guidance. Je ne le connais pas encore très bien, mais voilà, j'ai été poussée à l'utiliser. Donc, on va voir quels sont les messages qu'il aurait à nous transmettre ici pour toi. Choix numéro 2. Quel message d'Algariel pour toi? Je vais prendre les 3 qui ont voulu venir. Alors, on a la carte numéro 21, on a la carte numéro 2 et la carte numéro 23. Alors, je ne les connais pas très bien. Je vais me servir pour l'instant voilà, de mon intuition. Avec la carte 21, tu vois, on a cette lampe à huile. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est éclairé. On a mis la lumière, effectivement, où on t'a, tu vas pointer du doigt quelque chose qu'il fallait que tu coupes. Oui, c'est ça.
C'est complètement ça. Hein, alors, hop, je vais prendre mon petit livre, hein, parce que je les connais pas bien. Je vais te dire ce que nous dit donc la 21. On a l'énigme, tu vois, mystère, secret dévoilé, c'est ça, la pensée, réfléchir judicieusement, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose, oui, de révéler, je te dis, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a la lumière sur quelque chose, effectivement, c'est ça. Et ensuite, on a la numéro 2, qui nous parle de messages, de solitude, de guide spirituel, le passeur. Oui, donc en fait, je pense que tu es vraiment très guidé. Hein, tout à l'heure, je t'ai parlé de te servir de ton intuition. Et la carte numéro 2, c'est ça en fait. Hein, c'est... Tu as des messages, donc ouvre-toi davantage justement à ton intuition. Écoute, parce que c'est pas en l'air, c'est vrai, tu es vraiment guidé. Hein, tu es absolument bien guidé avec cette carte du passeur. Il y a vraiment des messages qui viennent à toi. N'en doute pas. Et on a la 23 avec cette corde. Ok. Alors, c'est une corde, un nœud. Pour moi, il y a comme un nœud qui va se défaire. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? On a la corde, les liens, voilà, spirituels, le besoin, l'aide, l'instabilité. Ok. Ouais. Ouais, donc il y a vraiment, tu vois, je t'ai dit, il y a quelque chose à couper, il y a des liens peut-être à couper, des liens, des pensées, des schémas. Tu es vraiment invité à ça. Hein, et ça t'est pointé du doigt, hein, on le voit toujours, hein, pointé du doigt, il y a vraiment quelque chose à couper ici. Et tu es guidé, hein, de toute façon, on t'a guidé, on t'a éclairé pour justement donc dénouer les liens. Hein. Vraiment, suis ton intuition, suis ce que tes ressentis, reconnecte-toi vraiment à ça. Ça va être très important. Ok. Donc c'est pas si tu as ressenti des choses dernièrement, si tu as pensé à des choses, c'est juste, on me dit. Hein. C'est pas le fruit du hasard, c'est pas le fruit de ton imagination. Non, suis. Il y a eu certainement, voilà, quelque chose, je te dis, qui s'est passé et ça t'a éclairé. Hein. Dans tous les cas, ton guide vient est représenté ici. On t'éclaire pour couper ce qui te fait du mal à toi, moi j'ai envie de te dire. Et du coup, forcément, à l'entourage. Hein. Mais là, on parle de toi ici, hein, pour retrouver vraiment de la sagesse, faire cette transformation, retrouver ce bien-être physique, émotionnel et mental. Hein. Ok, bon, c'est très chouette tout ça. Je vais prendre des petits messages d'Ilaé pour voir qu'est-ce qu'elle aurait à nous dire. Illaé ici. C'est le bon moment pour que tu passes à l'action. Bon, ben au moins ça c'est clair, tu vois, et c'est magique, hein, j'adore les cartes, les amis, parce qu'on a quand même le temps ici, hein, qui nous parle que c'est le bon moment. Et c'est encore confirmé ici. Hein. Voilà, c'est le bon moment en ce moment pour que tu passes à l'action. Pour que ce qui est pointé du doigt, que tu coupes ce qu'on t'éclaire, ce qui te porte préjudice, en fait, à toi-même. Parce que pour moi, c'est à toi-même que tu te portes préjudice. Et ça va t'emmener, du coup, vers une meilleure santé physique, émotionnelle et mentale. Ok. Bon, j'adore. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Il est ici pour toi. Choix numéro... Ouh là là, trop de choses. Alors, trop de choses. Tac. Alors, Ilaï, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre pour toi? Dans tous les cas, j'espère que, hop là, cette guidance... va t'éclairer. Alors, on a attaque, persécution, emprise. Ah, tiens. Et la tempête, les cassures. Ah ouais, il y a vraiment... ouais, toi, je te parlais de blessures, de trahison, de persécution, d'emprise. Donc, du coup, tu contrôles. On voit la tempête, les cassures. Ouais. Donc, tout ça, c'est ce qui t'avait emmené à
ce côté contrôlant, tout passer au peigne fin, parce que tu as vraiment eu un passé, peut-être tu as subi l'emprise, hein, je te parlais de trahison, oui, tu as certainement été sous emprise, hein. Et ça a amené vraiment beaucoup de tempêtes, ce qui a fait que tu as porté après cette blouse, cette carapace, que tu as un petit peu fermé ton cœur. Ouais. Mais là, on te dit aujourd'hui que, voilà, stop, parce que c'est maintenant à toi, du coup, de t'être trop protégé, de t'être enfermé, d'être toujours un petit peu comme ça sur le qui-vive. C'est à toi que tu fais du mal. Et peut-être que tu as entretenu inconsciemment, hein, une certaine rancune, une certaine amertume vis-à-vis ce que tu as pu subir. Et là, et c'est ce qu'on pointe du doigt, je pense qu'il faut vraiment que tu te détaches de ça aujourd'hui pour apporter une guérison en fait à ton corps physique, émotionnel et mental. Hein, parce que en entretenant cette rancune, cette amertume, cette rigidité, c'est à toi finalement que tu fais du mal. C'est ça qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui. Souvent j'en parle dans mes guidances, hein, mais il faut lâcher, parce que c'est un poison en fait, pour ton corps. C'est un poison pour ton corps, parce que c'est des énergies qui sont basses, c'est pas des bonnes vibrations. Hein. Il faut vraiment te relier à l'amour. Hein. Laisser circuler l'amour en toi pour retrouver des bonnes vibrations plus hautes, parce que si tu penses, si tu restes dans ces énergies de rancune, d'amertume, de jalousie peut-être, ou de ressasser le passé qui a été difficile, puisqu'on le voit, il a été extrêmement compliqué, eh bien c'est plombant pour toi en fait. C'est vraiment plombant pour toi et c'est vraiment ce qu'on te montre aujourd'hui. Il faut vraiment, voilà, on te pointe ça du doigt. Il faut couper ça. Et c'est le bon moment. C'est vraiment le bon moment pour toi. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Il est derrière. Ah, tu vois. Tu ne pourras pas y arriver si tu ne modifies pas certaines choses que tu bloques. Eh oui, c'est ça. Tu vois, on nous parle aussi de yin, la femme, hein, le yin, la féminité. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, la féminité, donc tu vois, c'est la lune, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Les émotions, donc ton côté sensible. Ouais, tu as fermé toute cette vulnérabilité. Hein. Donc, il faut vraiment que tu modifies certaines choses, voilà, qui te bloquent. Il faut couper avec certaines choses qui vraiment sont vraiment comme un poison pour toi. Oui. Il faut vraiment que tu te remettes au centre de ta vie et puis que tu prennes conscience que toutes ces pensées, cette rigidité, eh bien, en fait, elle te fait du mal à toi. Et vraiment, il faut sortir de ça, là. Ouais, il faut vraiment sortir de ça. Et tu vois, ne baisse pas les bras. Hein, on te dit, tout peut encore se passer. Hein. Et derrière, en plus, on a ça. Tu vas voir, les choses vont se débloquer pour toi et tout rentrera dans l'ordre. Bon, magnifique. Et j'ai un grand non. Donc, c'est à toi de dire non aux autres, de dire non aux pensées négatives. Hein. Quand tu dis non à tout ça, c'est que tu te dis oui à toi. Hein. Ce non-là, il veut dire poser tes limites. Hein. Tu vois, là, je te disais au départ, tu en fais beaucoup, je sentais que le professionnel. Non, on te dit non, stop à tout ça. Hein. Remets un petit peu, remets-toi au centre de ta vie. On a vu l'arbre, le bien-être, le repos. Prends soin de tes énergies, prends soin de toi. Hein. C'est tout ça ici. Là, on t'invite vraiment à tout ça. Hein. Ok, ok, ok. Bon, on va voir un petit message maintenant des guides. Qu'est-ce que les guides spirituels veulent te dire ici?
Hop là. Alors, on te dit, ils te disent, reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Ok, tu vois, tes guides, ils t'invitent vraiment à te connecter à l'instant présent, parce que c'est dans le ici et maintenant que tu vas construire demain. Hein, donc en ayant des pensées positives, en ayant des pensées douces, de sagesse pour toi-même, en te pardonnant, j'ai envie de dire tout simplement, en lâchant prise, en pardonnant aussi à ceux qui t'ont fait du mal. Alors comme je le répète, le pardon, ce n'est pas dire que l'autre a eu raison, non, c'est vraiment reprendre ton pouvoir personnel, hein, et ne plus donner le pouvoir aux autres de te faire mal. Donc tu n'as plus à avoir cette rancune, puisque tu reprends le pouvoir sur ta vie. Tu vois, tu vas remettre l'amour, tout simplement, laisse l'amour à nouveau circuler dans ta vie. Hein. C'est ça qu'il veut te dire. Donc reste pour ça, c'est dans le moment présent. Hein. Ok, ok, ok. Alors, là, je ne l'ai pas fait, je crois, pour le choix numéro 1, mais là, je suis poussée à prendre ce petit oracle. S'aimer et s'accepter pleinement. Ouais, parce que là, je pense qu'il y a vraiment besoin de ça chez toi. C'est vraiment prendre vraiment conscience que c'est à toi que tu fais du mal. C'est vraiment ce qu'on m'envoie ici, le message. Et puis que c'est grand temps pour retrouver la santé, le bien-être. Ça va être ça. Et on te dit, les réponses sont en moi. Inutile de chercher à l'extérieur, tout est là depuis toujours, comme un trésor enfoui au fond de mon âme. Je me connecte à mon cœur pour recevoir les messages subtils de l'univers. Voilà, j'ai vraiment la chair de poule, les amis, une fois de plus, avec ces messages magnifiques. Hein, je te l'ai dit, c'est vraiment le cœur, l'amour qui va vraiment t'aider ici. Ouais, vraiment. C'est te reconnecter à tes émotions, à tes ressentis, tes besoins. Voilà. Réponds enfin, je dirais, à tes besoins. Hein. Dis stop, dis non aux autres, dis non à trop ce travail, dis non à l'amertume, à la rancune, tu vois. Mais ne baisse pas les bras. Tout peut encore se passer. Ok. Allez, je vais prendre une dernière carte du 4 tarot. Et quel conseil, hop là. Alors, nous avons la 1, la 1 de bâton, je crois. Et nous avons notre empereur avec le roi soleil. Ok. Et moi, on a Robin des Bois. Ok, magnifique. Donc, là, celle-ci, je ne sais pas trop qui c'est, je ne sais plus. Je vais regarder, je vais te dire qui c'est. Quel est ce message? Alors, je crois que c'est les bâtons, là. Oui, c'est Athéna. Ok, donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, Athéna? Donc déjà, on a la 1 de bâton, donc on est, tu vois, vraiment sur le commencement, hein, comme on l'avait vu avec la cigogne, il y a vraiment un changement pour toi qui vraiment s'opère. Alors Athéna, elle nous dit quoi? Écoute ta sagesse intérieure. Écoutez, j'adore. C'est extraordinaire. Magnifique. Voilà, c'est ça. Prends le temps qu'il faut. Tiens compte de tous les détails. Il te faut établir une stratégie d'action efficace et structurée. Bon, magnifique, hein, le message d'Athéna. Trop sympa, vraiment, voilà. Écoute ta sagesse intérieure. Voilà, prends le temps qu'il te faut. Et là, nous avons notre empereur. Notre empereur qui est représenté donc par le roi soleil. Donc le soleil, l'énergie yang, la confiance en soi, l'action, justement, c'est de passer à l'action. Qu'est-ce qu'il nous dit, le roi soleil, ici? Alors là, c'est quand même une arcane majeure, ici, hein. Alors,
rayonne de toute ta lumière, voilà. Sois conscient de ta grandeur et de ta propre majesté. Accomplis de grandes choses, vois grand, la puissance est en toi. C'est ça, la puissance est en toi, vois grand. On retrouve cette loyauté, on a les lys ici, tu vois, c'est relié. En plus, c'est un petit peu en dessous parce que c'est quand même l'empereur, c'est ça, c'est les lys. Hein. C'est cette carte, c'est représenter cette royauté en fait. Hein. Reprends ton pouvoir ici. Hein. Ouais, c'est magnifique. Hein. Et là, nous avons notre Robin des Bois, donc avec la carte de la justice. Et ça, j'adore énormément. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici, Robin des Bois? Alors, tu as une mission de justice à remplir. Bats-toi pour ce en quoi tu crois. Défends les faibles, les opprimés. Sois la voix des silencieux. Ok, voilà, magnifique. Magnifique message de Robin des Bois. Donc en fait, c'est refaire la justice en fait. Sois juste aussi envers toi-même. C'est un petit peu comme le choix numéro 1 ici, hein, mais oui, sois juste, rééquilibre les choses. Ouais, parce qu'à force de t'être protégé, bah, tu n'étais pas juste envers toi-même. C'est vraiment ce qu'on te montre hein, du doigt sans arrêt ici. Hein. C'est ça. Ouais, ouais. Tu étais vraiment resté avec cette blessure pour moi de trahison, peut-être d'abandon aussi. Et tout va rentrer dans l'ordre. Hein. En tous les cas, c'est ce que vraiment tu es invité ici avec ce tirage qui j'espère t'aura éclairé, apporté des clés, t'aura parlé. En tous les cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un message. Voilà, tout simplement les amis, tout ça, ces actions, bah, ça m'aide énormément. Hein, et puis, bah, un grand merci pour tous ceux voilà, qui le font. Et puis, bah, si cette guidance vraiment t'a parlé, bah, n'hésite pas à mettre en commentaire juste un petit cœur et une étoile. Alors pour le choix 1, j'ai demandé ça, donc pour le choix 2, bah, mais plutôt une lune, puisqu'on avait la lune ici, et puis bah, un petit sablier, parce qu'on a parlé aussi que c'était le moment, c'était le temps, donc un sablier, puis une petite lune en commentaire pour le choix numéro 2, si cette guidance t'a éclairé, t'a parlé. Voilà les amis, bah écoutez, je vous laisse, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt.